Monsieur le Président, un mot sur ce déplacement auprès des pompiers, des urgences, du SAMU ce vendredi soir de réveillon. Votre état d'esprit, votre pensée ce soir? L'objectif pour moi et pour l'équipe qui m'a accompagné, c'était bien de rencontrer les pompiers, de rencontrer les personnels de l'hôpital de Cayenne et notamment du service d'urgence afin de prendre la température et de leur dire que malgré les circonstances de fête qui se tiennent en extérieur, que nous avons une profonde pensée pour eux par rapport au travail qu'ils font, par rapport au fait qu'ils soient d'astreinte au moment où la grande majorité de la planète pense à passer les fêtes de réveillon en famille. Et donc nous sommes venus faire un acte de présence pour leur dire toute notre solidarité et leur dire de tenir bon, leur souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour ce réveillon et puis bien évidemment pour les jours qui viennent. Nous savons que les réveillons de Noël et du jour de l'an sont des moments qui sont propices à certains comportements qui entraînent effectivement des accidents. Et donc nous voulons effectivement profiter de ce moment pour lancer un appel à la vigilance à tout le monde, leur dire que derrière les moments de fête, eh bien, il peut y avoir des moments de tristesse et de désolation qui ne sont pas rendus obligatoires et donc chacun doit pouvoir avoir le comportement qu'il faut pour éviter de se retrouver dans des situations douloureuses pour leur famille, pour leurs parents, pour les amis, mais également pour les personnels qui travaillent, les pompiers, le personnel de services dans les hôpitaux, les urgences notamment. Pour l'instant, on a vu des services qui sont relativement calmes et on espère que ce calme va durer toute la nuit et qu'il en sera de même pour le réveillon du 31 décembre. News depuis le centre hospitalier de Cayenne, les urgences, avec le docteur Jean-Marc Pujot, directeur du service et du SAMU du centre hospitalier de Cayenne, CHC. Bonsoir. Bonsoir. Un mot sur cette nuit du réveillon de Noël. La visite du président de la CTG qui est venu rencontrer les malades et le personnel également qui est de garde comme tous les jours de l'année. Comment ça se passe? Écoutez, d'abord on est très content d'accueillir Monsieur le Président de la CTG. Il nous fait l'honneur de venir saluer les équipes, c'est toujours un moment important pour nous. Et ensuite, ça se passe comme tous les réveillons de Noël. Donc, la journée a été très calme, parce que je suppose que les gens font leurs préparatifs de Noël. Et puis on attend l'activité qui arrive en général en nuit profonde, après les repas. Et c'est un temps important de vigilance, à la fois pour le centre d'appel, le SAMU, le SMUR, qui intervient sur les routes ou ici, et les personnels des urgences. Vers 2h, 3h du matin? Oui, en général, comme les repas sont arrosés un peu comme partout, il y a pas mal d'accidents, donc il faut faire très attention. Restez chez vous jusqu'à ce que vous soyez retrouver vos esprits avant de prendre votre voiture. Enfin, plus généralement, Jean-Marc Pujot, toute cette semaine jusqu'au Nouvel An, c'est une semaine de vigilance, d'efforts particuliers pour le personnel? C'est pas plus de vigilance que d'habitude. Il y a beaucoup d'accidentologie en Guyane. Beaucoup d'accidents de voitures, d'accidents de scooters, beaucoup de plaies par arme blanche et autres. Donc c'est pour nous quelque chose d'assez quotidien. Il n'y a pas une recrudescence particulière liée aux fêtes de fin d'année. Voilà. Et il y a autant de moyens pour le personnel et déployés justement pendant cette quinzaine? Alors il y a autant de moyens que d'habitude parce que nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir couvrir l'ensemble des activités. Il y a un renfort en général qui est fait sous forme d'astreinte pour Noël et le Nouvel An. Eric Alex, pompier au centre de secours de Matoury, bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de travailler le soir de Noël? Les pompiers, ça change finalement, vous êtes toujours de garde? Bonsoir, pour moi c'est une première. Déjà il est 19h40, on a déjà fait 2 interventions. Donc je pense que ce soir ce sera très, très agité parce que c'est en période de fête. Et voilà, c'est tout le plaisir de nous de se donner les moyens, de se donner notre personne pour la garde du 24 parce que c'est pas tout le monde qui aurait aimé travailler le 24. Et voilà. Et vous avez une famille, comment vous réveillonnez quand finalement alors? Du coup ça sera demain à 7h. Après la garde, tranquillement. Oui, j'ai une famille, j'ai 2 enfants et une femme, et voilà. On va le faire tranquillement au calme, pour une fois ça a changé. Et le gros repas, le gros réveillon, ça sera finalement demain? Oui, on va rattraper tout ça avec les parents, la famille, au calme. Thierry Tavares, vous êtes, agent de sécurité avec Maître Chien, c'est ça?
Thierry Tavares, vous travaillez vous aussi le soir du 24 décembre, du réveillon. Comment vous organisez? C'est pas trop dur? Vous avez l'habitude aussi de faire des gardes comme les pompiers, comme les policiers, comme les secours? Bonsoir, donc on n'a pas le choix, du coup c'est le boulot qui demande et puis on a l'habitude de travailler le soir un peu partout, à l'hôpital et c'est un jour comme un autre hein, pour nous. Et comment vous organisez pour le réveillon alors? On est un peu concentré parce que ça dégénère des fois à n'importe quelle heure de la nuit, de la matinée, donc on est sur nos gardes, quoi. Au niveau organisation, on est assez bien organisé quand même. Et le réveillon, c'est quand pour vous? Ça sera demain. Merci, bon courage, bonne nuit. Merci beaucoup à vous. Daniel Devinter, vous êtes aux urgences donc, de Cayenne depuis 17 ans maintenant. Et pour vous, les réveillons, c'est tous les ans au travail de garde, c'est ça? Tous les 2 ans, chaque année on a droit à une fête selon les textes de loi, voilà. Sinon, ça se passe bien. Alors vous avez l'habitude justement, comment vous organisez pendant ces réveillons? Vous faites le lendemain, le repas en famille, avec la belle famille, comment vous faites? Alors, la plupart du temps, on a les 2 jours collés, donc on se prépare en amont et après. Donc c'est madame qui reste, qui fait le reste, et nous on vient, on tire la chaise parce qu'il faut nous reposer, surtout le soir, on doit repartir. Là, comme on est dans une logique de 12 heures, on n'est plus dans une logique de 8 heures, des 3-8. Donc avant, comme on était dans le 3-8, c'était plus facile parce qu'on prenait à 21 heures pour 7 heures du matin. Maintenant, on prend 19 heures pour 7 heures le lendemain. Donc c'est encore notre préparation, une autre structure qu'on doit préparer. Voilà. Et en termes de travail, il y a pas mal parfois d'accidents, des fins de soirée un peu arrosées. Comment vous gérez ça, niveau stress? Le stress, vous savez, toutes les nuits ne se ressemblent pas aux urgences. Pour la simple et bonne raison, on peut passer une nuit très très calme ou des petits bobos, la petite bobologie, et vers les 3 heures du matin, un gros accident et puis tout est chamboulé, quoi. Bon, moi, je suis à la transfusion, je fais le relais entre l'hôpital et la banque de sang. Donc, je peux avoir une nuit très calme en passant que dans les services, récupérer les bilans et compagnie et faire les examens. Tandis que s'il y a une demande de sang, on doit être beaucoup plus réactif. Voilà. Sinon, c'est une nuit comme toutes les autres nuits. Hein. Vous savez, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Comme je vous dis, aux urgences, comme on est aux urgences comparé aux autres services, c'est fixe. Vous savez ce que vous avez, vous allez avoir une entrée, tandis que les urgences, ça peut être très calme ou ça peut commencer très fort. Vous avez vu là, vous êtes arrivé, d'ici vous avez 3 pompiers qui est déjà arrivé. Ouais, et par moment, on peut rester toute la nuit des urgences pendant une grosse nuit de jour de l'an ou de Noël où il n'y a rien du tout. Rien, même pas les pompiers ne passent nous voir.